Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera une petite vidéo en fait parce que je vous présente ma pile à lire pour le défi de MAPS Mets du bleu sur ta palle. C'est la 4e édition et je participe à chaque année. J'aime beaucoup ce défi parce que ça me permet de lire les livres québécois qui font partie de ma pile à lire, justement. Et moi, je suis quelqu'un, j'en lis quand même toute l'année, des romans québécois, mais disons que c'est pas ce que je lis le plus, donc de consacrer vraiment un mois de l'année, peut-être pas à 100% à des livres québécois, mais en tout cas au moins en majorité, ben ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs, c'est le but du défi de MAPS, donc même lire un seul roman québécois et le défi est réussi. Donc, ben, moi, j'ai choisi 9 livres, en fait, pour cette pile à lire. Ça paraît quand même beaucoup, mais vous allez voir que les livres sont plutôt, ben, pas tous, là, mais il y en a plusieurs qui sont assez courts. Donc, je pense que c'est tout à fait réalisable comme pile à lire. MAPS, cette année, a eu l'idée de classer... de nous faire classer nos romans par génération. C'est-à-dire, il y a 5 générations, donc la génération Boomer, génération X, Y, Z et la plus récente, la génération Alpha. Et donc, ben, en fait, je vous donne un exemple. Génération Z, ben, c'est de choisir des livres publiés entre 1995 et 2012. Alors, ben là, moi, je suis un petit peu plate. J'avais aucun livre de la génération Boomer, ni de livre de la génération X. J'aurais pu aller en emprunter à la bibliothèque, mais comme je vous dis, moi, c'est un peu l'occasion de lire les livres que je possédais déjà. Il y en a certains que j'avais déjà empruntés à la bibliothèque avant même de savoir les catégories de MAPS, mais je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de lire tous ces beaux livres-là, donc je remplis seulement 3 générations, mais c'est pas grave, comme je disais au départ, l'objectif c'est de lire québécois. Alors voilà, maintenant, ben, je vous présente les livres. Premièrement, je vais commencer par les livres les plus récents qui font donc partie de la catégorie Génération Alpha. Donc, je vais lire En échappée de Michael Archambault. Ben, je dis que je vais lire celui-là, mais en fait, comme je vous disais, je l'ai emprunté à la bibliothèque et j'ai su par après que c'était la 2e enquête de Gaëtan Tanguay. Donc, je vais plutôt aller chercher la première enquête. On va faire ça dans le sens... dans l'ordre plutôt. Donc, je vais plutôt lire le tome 1 et je verrai ensuite si j'ai le temps en juin, ben, je lirai également celui-là. Je me souviens pas du titre du premier livre, mais en tout cas, je sais que dans les deux cas, on est dans des romans d'enquête, mais dans lesquels le sport prend beaucoup d'importance. Donc ici, comme vous pouvez voir avec la couverture, c'est le hockey, mais dans le premier tome, c'est plutôt le tennis. Et d'ailleurs, l'enquêteur Gaëtan Tanguay, en fait, c'est pas un enquêteur de la police, c'est plutôt un journaliste sportif. Donc, je sais pas exactement comment il se retrouve justement dans des enquêtes, mais ben, je le saurai bientôt puisque je le lirai en juin. Le prochain livre, c'est La fin de nos programmes de Martin Bélanger. Alors ici, je ne sais pas grand-chose, outre qu'on est avec un personnage principal qui souffre d'acouphènes. Donc, il entend constamment des bruits. Mon Dieu, ça doit être tellement terrible de vivre avec des bruits continuellement dans les oreilles. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il souffre malheureusement du décès récent de son père. Et justement, la mort de son père va un peu l'emmener je pense à prendre des décisions pour changer dans la vie. Quelque chose comme ça. C'est le premier livre de l'auteur. Je me suis dit que c'était... ça me tentait de le découvrir. Ensuite, je me suis pris une bande dessinée Adieu triste amour de Myrion Mal. Je sais qu'elle était peut-être pas dans les finalistes, mais je sais qu'elle était nominée dans le prix des libraires du Québec. Et c'est comme ça que je l'avais connue. Ça a vraiment l'air bon. Même si pourtant, je vous dis ça, mais j'en connais pas tant. On est avec le personnage de Cléo qui réalise qu'elle ne connaît pas vraiment la personne avec qui elle partage sa vie. Donc, elle est vraiment dans les questionnements à savoir comment continuer à aimer quelqu'un en qui on n'a plus confiance. Ça a l'air franchement très bon. Ensuite, un livre que je possède depuis quand même un bon petit bout, puis je me suis dit, ah, ben voilà l'occasion parfaite.
Le goût de l'élégance de Joanne Seymour. Ici, je peux pas vous dire le résumé. La quatrième de couverture ne dit... ça dit pas grand-chose, en fait. Donc, si vous savez l'histoire, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Mais je sais que la fois où je l'avais présenté en book haul, il me semble que vous aviez été quelques-uns à me dire que c'était vraiment très bon. Donc, j'espère que je penserai la même chose que vous. Ensuite, un auteur québécois qui n'est plus... que tout le monde connaît, Michel Tremblay. Donc, je vais lire Victoire. Et ici, on est en 1898, au cœur des Laurentides. Et je sais qu'on est avec... Victoire, en fait, c'est le personnage, c'est le prénom du personnage. Et Victoire tourne le dos à la vie de religieuse après avoir passé 7 ans au couvent. Donc, elle va tout lâcher et elle va aller rejoindre son frère. Voilà, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu du Michel Tremblay, mais voilà, j'avais le goût de m'y remettre. J'aimerais ça en lire d'autres d'ailleurs cette année. Donc ça, c'était mes livres de la génération Alpha. Laissez-moi le temps de retrouver. Maintenant, je vous présente les livres pour la génération Z, donc des livres publiés entre 1995 et 2012. Rivière tremblante de Andréa Michaud, une autre autrice que j'avais hâte de retrouver après mon beau coup de cœur, après le coup de cœur que j'avais eu pour Bondrée, que j'ai lu l'année passée. Et ici, ben justement, je trouve que l'histoire a l'air d'un peu ressembler à Bondrée. J'espère que ça y ressemblera pas trop, là. Donc, ben ici, c'est ça, c'est une histoire de disparition d'enfants, mais il semble avoir vraiment un long laps de temps entre les disparitions parce que, justement, il y a une disparition d'un jeune garçon de 12 ans, et ensuite, on va être 30 ans plus tard avec d'autres disparitions, mais je sais pas le lien là, entre les deux, mais voilà, bien hâte de le découvrir, évidemment. Un livre que je vous ai présenté très récemment dans mon dernier book haul, Échecs amoureux et autres niaiseries de Mathieu Simard. Ça a l'air plutôt humoristique et d'ailleurs moi quand l'humour ça marche ou ça marche pas, moi j'adhère complètement à l'humour de Mathieu Simard. Il me fait tellement rire dans ses livres. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il souvent il me touche également. Puis c'est ce que j'aime de Mathieu Simard, là, ce don qu'il a de marier humour et émotion et tendresse et tout ça. Et ici, ben, on est avec un jeune homme qui, je pense, il veut trouver l'amour, mais ça marche pas ses affaires. Il est malchanceux, il dit même qu'il est niaiseux. Je pense qu'il est très maladroit, il arrive juste toutes sortes de mésaventures et voilà, ça marche pas ses affaires. Donc, j'ai hâte de voir ce que Mathieu Simard va faire avec ce drôle de personnage. Prochain livre, celui-là aussi, il traîne depuis déjà trop longtemps dans ma bibliothèque. C'est qu'il me fait peur un peu. Je vais même être honnête avec vous, je ne sais pas si je vais l'aimer, mais je me suis toujours dit qu'il fallait au moins que je lise un livre de Nelly Arcan dans ma vie. Je veux découvrir cette autrice québécoise. Et donc, ce livre, ben, c'est Putain. Et ben, le personnage principal, c'est une prostituée. Donc, je pense que c'est une histoire... Je pense que la plume de Nelly Arcan, elle est très crue. Donc, des fois ça marche, des fois ça marche pas avec moi. Mais il fallait que je le découvre, ce livre. Et il y a des gens qui me disent que c'est extraordinaire, que c'est un chef-d'œuvre, et d'autres qui me disent « Ah, j'ai pas du tout aimé. » Donc, je pense que c'est le genre de livre que ça passe ou ça casse. J'espère que ça va passer pour moi. Maintenant, le dernier livre, hein, quand je vous disais, c'est, mon Dieu, je pense la plus courte vidéo que j'ai jamais faite de toute ma vie. Le dernier livre, ben celui-là, c'est justement mon seul livre de la... Voyons, je perds tout le temps de la génération Y, donc publié entre 1980 et 1994. C'est ma génération, puisque je suis née en 1982. Alors, quelques adieux de Marie Laberge et ben ici, j'en sais pas tant non plus, hein, comme presque tous les autres. C'était vraiment des mauvais résumés aujourd'hui. D'habitude, je me renseigne un petit peu mieux, mais je manque de temps ces temps-ci. Et donc, voilà, je pense qu'on est dans un triangle amoureux avec un personnage masculin qui est toujours très amoureux de sa femme, mais il est aussi très amoureux de sa maîtresse. Donc, une espèce d'histoire d'amour à deux... Qu'est-ce que je dis, là? Mais en tout cas,
une histoire d'amour qui fonctionne pas bien, hein, finalement. J'aime ça, moi, l'histoire d'amour de même. J'aime pas ça quand c'est trop parfait dans les livres. Ça prend un peu de drame, là, hein? Faut que ça vienne me chercher un petit peu. Donc, ben voilà, c'était ma pile à lire. J'espère que vous allez participer en grand nombre. Et d'ailleurs, je vais mettre en barre d'infos la vidéo de Maps où elle vous présente son défi. Je trouve que c'est une très bonne idée pour mettre de l'avant la littérature québécoise pendant au moins un mois de l'année. Et tant mieux si vous lisez du québécois toute l'année. Donc, moi, ça me fait très plaisir de participer et j'ai bien hâte que le mois de juin commence. Alors, ben moi, c'est ça. Comme je vous disais, je manque de temps ces temps-ci. On déménage, imaginez-vous donc. C'est merveilleux, mais c'est de la job. Donc, fait que je vais essayer de vous revenir à un moment donné avec un bilan lecture. D'ici là, ben, je vous souhaite à vous de très bonnes lectures. À la prochaine. Bye!